vous allez bien. Je rentre du travail. Nous sommes actuellement le 24 mai. C'est-à-dire qu'il me reste plus que 5 jours avant de rendre mon dossier final. On a fait la première commission avec Julien, qui s'est bien passée plutôt. Et du coup là il est en train de charbonner pour pouvoir écrire une autre version, enfin pour pouvoir écrire un autre dossier surtout. Malheureusement je peux pas trop l'aider parce que j'ai mon TFE et comme je rentre dans 5 jours, ça me prend beaucoup de temps. Aussi mardi, je commence mon stage, j'ai trop hâte. C'est un peu les nouvelles parce qu'en fait j'ai pas du tout vlogué parce que j'en avais pas envie. Parce qu'honnêtement j'étais pas dans le mood et puis ça me prenait du temps. Voilà, mais j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne, donc merci beaucoup. Ça me touche beaucoup et du coup ça me donne un peu envie de continuer. Parce qu'en fait j'ai aussi arrêté, pas parce que ça me prend du temps effectivement, mais aussi parce que je sais pas, je me sens un peu mal à l'aise de raconter tout ça face à la caméra et en même temps je trouve que c'est intéressant et important de pouvoir se sentir genre on est ensemble quoi. Du coup voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de partager ma vie et mon expérience de vie par rapport à ça. Et comme j'adore suranalyser ma vie, ça peut être marrant, voilà, qu'on partage les réflexions et tout. Et puis aussi parce que comme mes amis ne me voient plus, j'ai envie de leur montrer que c'est pour une bonne raison, c'est parce que je travaille. Et puis encore une fois, ça fait des souvenirs et du coup ça c'est cool. Même si j'ai pas trop de souvenirs vu que je ne fais pas grand chose. Mais bon, je vais me préparer à manger parce que j'ai vraiment trop faim, il est 21h, je crève de faim. Et puis on va se mettre au travail. Encore. Voilà, bisous. Yay! Et maintenant, let's go! Attends. Joyeux anniversaire! Ouais, ma mère. Ok, je fais un vœu. Oui! La bougie! Une montre carré doré, ça va aussi. Ouais. Et sinon, t'as déjà une carte. Truc à bulles, licorne. Parce qu'il coûtait 1€ et je me suis dit. Tu l'as pas volé? En gros, ouais, ça va être un message sur la paix, je pense. Ok. Ouais. La paix. Mais la paix avec soi et avec les autres. Dans mon histoire. Oui, tu nous fais un pitch. Oh non, pas mal. Fais comme tu peux, quoi. Ouais, il était en mode je sais pas trop quoi faire, donc si t'as le coup, c'est ok. Et du coup, en fait, mon stage prend mes heures de. Alors, c'était comment? Horrible. C'est-à-dire que demain, c'est déjà la 10e partie. I also meant what I said. That I want to remember this summer. Avec vous, il doit téléphoner à ses parents. Bon, on va manger? On est mardi, c'est ravioli. Waouh, j'adore. Il y a 10 secondes, il a déjà fait la moitié de moi. Attends, il a déjà mis aussi fort, on fait. Allez! Ah, discours! She lives here with her girlfriend, and they usually go there Yeah. together. And they told me that I met them. They're from Spain, and we were together during the Pride. And they told me that it's super fun. Yes, it's really cool. Really cool. There are like 2 times in the month a karaoke
Yeah. And it's so nice. Really? It's so nice. Okay. Yes. Yeah. Let's Let's go. go! I'm I mean, so happy. Yes. My first party in Brussels. No! Yes, because I didn't have the chance to go to a party. The chance and I didn't want to also, you know. I was in the mood. But yeah, okay. So cool. Hey! Bah du coup, j'espère que vous allez bien. J'aimerais aussi rappeler que la vidéo que vous voyez et qui est le cas sur toutes les vidéos de ma chaîne, qui est le cas sur tous mes réseaux, ce n'est que ma vie mise en scène. Gardez à l'esprit que toute la vidéo et toutes les vidéos sur cette chaîne et tout ce que vous voyez sur mes réseaux sont du montage et de la mise en scène. Je ne dis pas que ce que je vis est faux et que j'invente des moments de ma vie, c'est pas du tout le cas. Je suis bien en master d'écriture à l'IAD et j'écris bien un court-métrage avec Julien. Je vis bien à Bruxelles, mais il y a des choses, je pense, qui ne méritent pas leur place sur les plateformes. Voilà, et je pense que c'était ça qui me bloquait aussi pas mal, parce que j'avais ouvert cette chaîne au début, il y a tard l'époque. Pour moi, l'important c'était d'être authentique quand j'ai ouvert cette chaîne et de parler ouvertement, à cœur ouvert, de montrer les mauvais moments comme les bons moments. Mais en fait, je crois que je me rends compte que j'ai pas du tout envie de vous montrer quand je suis pas bien. Enfin, voilà, quand je suis comme ça dans des réflexions où je passe des moments un peu difficiles avec le master, le mémoire, le stage, enfin tout ça. Évidemment que je vous le partage parce que c'est comme ça que j'ai envie de procéder et que c'est comme ça que j'ai envie de voir ma chaîne, c'est ce partage de moments où on struggle un peu ensemble, mais je veux pas vous faire part de choses qui me sont quand même très personnelles. Je crois que ça me fait peur de me rendre compte qu'il y a des gens qui pourraient connaître une part de moi vraiment intimement. Et je trouve que je dis beaucoup de choses déjà dans les vlogs. Mais je vais dire... voilà, je préfère quand même pour les personnes qui commencent à arriver sur cette chaîne, ce qui me fait énormément plaisir et je m'y attendais pas. Je suis une image actuellement sur votre écran et je choisis de vous montrer certaines parties, mais vous n'avez pas toute l'histoire et vous n'avez pas tout le hors-champ. Du coup, j'étais en train de me faire toute une réflexion sur ça, sur ok, j'ai envie que ce soit authentique comme vlog. Je suis en train d'analyser les vlogs vraiment, mais bon. J'ai envie que ce soit authentique comme vlog parce que pour moi, c'est politique, mais j'ai pas envie d'être authentique. En fait, c'est ça mon souci. Voilà, je vous le dis comme ça. C'est ancré, c'est posé sur cette chaîne. Je suis une personne de gauche. Welcome. Et je trouve que dans l'univers des vlogs, il y a quand même pas mal cette idée de perfection, de montrer le côté le plus beau de tout. Et c'est pour ça que moi, mon envie d'être authentique, et du coup vous montrer des parts sombres ou des parts malheureuses de ma vie, et faisait partie en tout cas du principe de base. Enfin, en tout cas, quand j'ai lancé ma chaîne, c'était l'une des volontés que j'avais. Mais aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, je me sens trop mal et j'ai pas envie de partager mon côté intime avec des personnes que je ne connais pas. Donc c'est pour ça que j'étais un peu en mode authentique, oui, mais pas avec n'importe qui, et pas n'importe comment, surtout. Mais en même temps, j'ai pas envie de vous montrer Enfin, j'ai pas envie de vous mettre que des paillettes dans les yeux, quoi. Enfin, la vie dans cette société, dans ce système pourri là qu'est le capitalisme et le patriarcat, parce que évidemment c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais je fais des raccourcis de ouf. Ça fonctionne avec les mêmes dynamiques. Et puis, pour moi, de toute façon, le capitalisme est forcément patriarcal. Ok, petite réflexion que j'ai eue il y a quelques jours. En gros, le capitalisme est patriarcal, pourquoi ? Parce que j'ai fait une Raphaël. Ceux qui savent sauront.
Ok, le principe du capitalisme, c'est faire du profit. Pour faire du profit, il faut que la production augmente tout le temps, en gros. En fait, c'est genre, tu fais du... Enfin, c'est vraiment raccourci de ouf, hein. Vraiment, genre, et je suis pas spécialiste. Mais il y a cette volonté d'être dans une dynamique de production. Donc une production qui essaye d'être exponentielle. Et qui sont les personnes de la population qui ne peuvent pas travailler et faire du profit. Parfois. Ou souvent. Ou tout le temps, en fait. Ça va être toutes les personnes qui sont invalides physiquement ou mentalement. Toutes les personnes qui ont, par exemple, leurs règles une fois par semaine. Une fois par semaine, oh, ce serait super. Non, pas du tout, ce serait horrible, en fait. Non, une fois par mois, sur plusieurs semaines. Ce seraient toutes les personnes qui ont des maladies chroniques. Toutes les personnes qui ne peuvent pas donner leur temps. Je sais qu'il y a un mot. Je sais qu'il y a un truc. Il y a Marx qui a un mot précis pour ça, mais je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus parce que je n'ai jamais lu Marx. Putain, je suis vraiment trop... J'allais dire bête ou nulle, mais non, pas du tout. Je suis ni l'un ni l'autre. C'est juste que c'est pas mon domaine et que j'ai pas lu de livre sur ça. Et que je ne suis pas un ordinateur, je suis pas de ChatGPT. Enfin, déjà, le capitalisme ne peut pas s'allier à une société qui n'est pas patriarcale. Évidemment, je parle en tant que femme blanche privilégiée, je suis valide, je m'écarte du sujet. Parce que j'ai tellement pas envie de blesser ces communautés, je suis vraiment désolée. Dans mon imaginaire très grossier, avec beaucoup de biais, ce bruit est horrible, il faut que j'arrête de le faire. Je trouve ça horrible que certaines personnes considèrent que ça y est, en fait, on est égaux. Non, en fait, on n'est pas égaux. Et c'est pas que le salaire. C'est vraiment tout le système qui est genre fucked up. Enfin, le capitalisme et le néo-capitalisme n'aiment pas les femmes. Ils sont féminicides. Enfin, vraiment, c'est aberrant comment, en tant que femme dans la société, même si je me considère pas vraiment comme une femme, mais en tout cas j'ai été élevée comme une femme dans cette société, j'étais genrée comme une femme et je suis genrée comme une femme, ouais, on nous aime pas, quoi. Enfin, ça se sent, ça se voit, ça se ressent. De toute façon, on peut rien dire. Non. En revanche, on peut faire exploser des boîtes aux lettres. Je sais pas si c'est un bon exemple parce que c'était des féministes blanches, mais les suffragettes étaient violentes, voilà, et ça c'est cool. Voilà. Vu que je suis là-dedans, si vous voulez, je peux vous conseiller des livres. C'est une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection, de Françoise Vergès. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bref. C'est incroyable. Voilà, c'est grâce à Amel que j'ai... J'attends que ça passe. C'est grâce à Amel que j'ai acheté ce livre. Je regarde si vous êtes encore là. Vous êtes encore là, c'est super. C'est grâce à Amel que j'ai acheté ce livre parce que justement on avait parlé de... je sais pas si on vous en avez parlé tout à l'heure. Pas de tout à l'heure. Waouh. J'ai écrit une vidéo pour TikTok que j'aimerais tourner après tout ce qui arrive là, sur le personnage de Perry dans Big Little Lies. J'ai conseillé la série à Amel, qui m'a dit qu'elle était bien, mais qu'elle avait des retenues, notamment parce que c'était du féminisme blanc bourgeois, et elle avait pas tort du tout. J'ai juste tilté sur le fait que je me dis antiraciste, et je me dis féministe, antiraciste et intersectionnelle, enfin avec les luttes intersectionnelles et tutti quanti. Mais en fait, j'ai jamais rien lu. L'antiracisme ou le féminisme antiraciste et décolonial. Donc, on est allé dans une librairie avec Amel et j'ai acheté ce livre et c'est super. Déjà parce que c'est très lié à mon mémoire
Donc super intéressant. Et ensuite, mais j'apprends tellement de choses. Quand j'ai vécu je saute, vous voyez, je saute des phrases. Et c'est pour ça qu'après, Aline me dit, j'aime pas tes vlogs parce que, voilà, je passe du coq à l'âne, du coca light. En gros, ma copine me dit qu'elle aime pas mes vlogs parce que, enfin c'est pas vrai, elle n'a pas dit ça comme ça, mais en tout cas, elle est un peu frustrée parfois parce que je coupe dans mes phrases. Mais en fait, je coupe dans mes phrases parce que il se passe ça, voilà. Vous avez un exemple concret et parfait. C'est que je saute de sujet en sujet et je ne finis jamais mes phrases. Mais ça aussi, c'est un truc qui l'énerve. Va falloir que je le fasse. Que je fasse un effort là-dessus. Même, je pense que c'est mieux pour moi de pouvoir finir mes phrases. Mais le problème, c'est que si je finis mes phrases, je parle super lentement. Et ça me saoule. J'ai pas envie de parler lentement. J'ai envie de pouvoir parler rapidement et terminer mes phrases. C'est pour ça que je vous dis, mon cerveau, il est pas rapide, il est lent. En fait, j'ai un cerveau lent. Donc, je disais, je sais plus ce que je disais. Ah non, ça c'est horrible. Ah putain, je sais plus. Je vais devoir éteindre la caméra là. Ça me saoule un peu. Mais je vais le faire. Pour toi, le public. C'est une ref qui est pas dingue. Mais bon, si vous l'avez, il est pas méchant. Enfin, je crois pas. J'espère pas. Enfin, après, j'en sais rien, je m'en fous. S'il l'était, je prendrai les mesures qu'il faut pour boycotter cette personne. Ok, c'est bon. J'ai revu la vidéo. Vraiment, je passe vraiment de tout à n'importe quoi. Je disais juste que comme c'est pas une expérience que j'ai vécue, je me rends compte que j'ai des biais de personnes privilégiées. Et du coup, il y a des choses que je comprends pas, parce que je les ai pas vécues. Et je suis juste en mode, bah ok, en fait si c'est là, je l'entends et je le conçois. Et donc je suis hyper heureuse de l'avoir lu et je pense que je vais en lire plein d'autres. De toute façon, je pense que mes lectures féministes ne vont pas s'arrêter là. Parce que j'ai besoin d'alimenter mes arguments. Pas seulement pour mon mémoire, mais juste pour la vie en général. Parce que c'est important de parler et c'est important de lire. Et je pense aussi surtout que les personnes qui sont privilégiées ont le devoir de s'informer et ne pas compter sur les gens, les minorités qui... C'est pas les minorités qui doivent apprendre aux privilégiés les choses. Même si c'est Amel qui m'a poussée à le faire et je suis vraiment désolée qu'il y ait cette charge mentale sur les minorités. Enfin voilà, bref. Je vous laisse ici. C'est la fin de ce vlog. Donc,